Bonjour, tout d'abord je vous remercie pour cette interview que nous allons faire ensemble et je vais tout simplement vous demander de nous donner votre prénom et votre nom, bien que vous soyez très connu au Vigan. Je m'appelle donc Joël Molostov, je suis donc traiteur installé à Vez, sur la zone d'activité du Pouchonnet. D'accord. Si j'ai bien compris ce que nous avons dit en off à l'instant, vous avez deux activités principales. Une activité qui s'adresse plutôt à une clientèle particulière en tant que C'est ça. traiteur Mhm. et une autre activité non moins importante, mais là en direction des collectivités locales. Exactement ça, qui sont en gros d'ailleurs, qui font 50-50 du chiffre d'affaires, quoi, hein. Une partie fourniture aux collectivités qui sont principalement les écoles publiques des mairies du pays viganais et un petit peu au-delà, et une partie traiteur événementiel, bancaire, réception sur le pays viganais et plus loin. Voilà. D'accord. Si vous voulez bien, on va se pencher beaucoup plus et s'intéresser beaucoup plus au côté collectif des D'accord. choses. Donc vous servez à pratiquement toutes les écoles, y compris les écoles privées du secteur viganais et un petit peu au-delà. Voilà. Ce qui représente combien de repas par jour? Environ 500 repas jour, à peu près. 500 repas par jour, avec un personnel de combien de personnes? De 5 personnes, plus les livreurs, plus une partie du personnel en sous-traitance avec le CAT de la Tessonne. Ça fait une petite dizaine de personnes en tout. D'accord. Alors en ce qui concerne maintenant, nous avons fait le tour, mais ça fera l'objet d'un deuxième reportage. Vous m'avez fait faire le tour, j'étais assez impressionné d'ailleurs de votre installation. Vous m'avez parlé d'installation en U, de marche en avant, on y reviendra, de cuisine, à la fois d'une chaîne qu'on pourrait dire froide, encore que, et d'une chaîne chaude. Alors, question, est-ce qu'il vous arrive de préparer des repas aujourd'hui que vous ne servirez que dans 2 jours ou 3 jours? Donc jamais. Donc, hein, on a fait le choix de ce qu'on appelle la liaison chaude. Ça veut dire que tous les produits qu'on va servir le jour J sont préparés le jour J. Il peut y avoir des pré-préparations la veille, comme des épluchages, des choses comme ça. Mais des carottes râpées qu'on va servir à midi, elles seront râpées le matin. Des concombres, pareil. Tous les plats chauds vont être cuisinés le matin. Hier, il y avait lasagne, elles ont été cuisinées le matin pour le midi. Aujourd'hui, il y avait un sauté de volaille au curry. Il a été cuit ce matin pour être dégusté à midi. Voilà. C'est le principe de base de la liaison chaude. Pas de phase de refroidissement entre la fabrication et la consommation. D'accord. Est-ce qu'il y a une proportion connue de ce que vous utilisez en produits frais, en produits congelés ou surgelés? Alors en pourcentage, c'est dur à dire parce que ça va dépendre des types de produits plutôt. La première chose, c'est qu'on est arrivé déjà à travailler toutes nos viandes en frais. Et toutes nos viandes, à part une partie de la volaille qui vient de l'Aveyron, toutes nos viandes de boucherie, etc., passent par l'abattoir du Vigan, au travers de la cheville cigaloise ou au travers des producteurs locaux, comme le veau du Causse de Blandaz, comme l'agneau de la vallée de Valraux, voilà, hein. Donc ça, c'est la principale modification qu'il y a eu ces dernières années. Donc toutes les viandes sont travaillées en frais. Et on est en train de faire évoluer tout ce qui est légumes. Donc on travaillait déjà en frais tout ce qui était entrée, crudité, carottes, concombres, etc. Et là on s'est équipé d'une nouvelle éplucheuse professionnelle pour arrêter de travailler justement les pommes de terre en surgelé, etc. Pour travailler le plus possible et de plus en plus en frais, si possible en circuit court, si possible en production locale, et encore plus si possible en produits bio. D'accord, donc c'est quand même toute une philosophie que vous avez, vous, personnellement, de la restauration que vous servez. Oui, moi aussi j'ai fait ce métier, c'est parce que C'est un choix. c'est un Quand même, choix. c'est un choix, hein. À propos des viandes, y a-t-il des parties, des viandes, disons, que vous n'utilisez pas? Euh, je dirais les abats pour les enfants, c'est un produit qu'on évite parce que c'est souvent fort et qu'ils n'aiment pas trop. Sinon, en dehors de ça, non, on travaille les bas morceaux en sauté, on travaille, ce qui arrange bien d'ailleurs les producteurs locaux pour qu'on puisse faire passer ces morceaux-là. Et non, a priori, il n'y a pas de. Et le On a tous porc? les produits. Le porc aussi, saucisses, saucissons, jambon, rôti, sauté. Je dis en dehors des abats, on ne va pas les proposer du fromage de tête aux enfants de 3 ans et des rognons au madère. Voilà, ça c'est des plats évidemment qu'on évite dans la restauration scolaire, quoi. Mais est-ce que, au niveau des menus proposés, est-ce qu'il y a des menus
qui sont classés sans porc et des menus avec porc. Là, on parle des régimes. Voilà. Oui, on a alors au niveau de l'appel d'offres qui régit en fait le marché de la restauration publique, il est prévu qu'il y ait des régimes confessionnaux sans porc pour les musulmans. Par contre, on ne fait pas de viande halal. Et après, les autres types de régimes qu'on fait, ce sont des régimes d'ordre médicaux, mais sur présentation du certificat médical. Ça passe par une procédure assez complexe, ça s'appelle un PAI, c'est un plan d'accueil individualisé pour les enfants, dans lequel interviennent le médecin scolaire, les enseignants, les parents, le restaurateur, les personnels de service, les mairies, etc. Et là, c'est pour des problèmes d'allergie, etc. Et ça, par contre, on le fait, bien sûr. D'accord. Pouvez-vous me donner maintenant un horaire type dans la journée, parce que il est 15h30. Vous m'avez fait visiter vos locaux. Moi, j'ai été frappé par le fait que tous les locaux que j'ai vus sont propres, nettoyés, lavés, désinfectés. Or, il n'est que 3h30. Donc, vous avez une organisation particulièrement rationnelle pour arriver à ce genre de résultat. Ça devrait être le cas toutes les cuisines. Bon. Disons qu'on démarre la production, ça va dépendre du menu du jour, mais on va démarrer la cuisine vers 5 heures le matin en général environ, quoi, pour que le plat chaud et le plat froid soient prêts à partir de 9 heures. À partir de 9 heures, on commence à recevoir les nombres définitifs, les commandes pour chacun des 14 ou 15 restaurants scolaires qu'on dessert. Là, on met en container, on met en container chaud, en container froid. On stocke tout ça et on commence à livrer à partir de 9h15, 9h20 à peu près, quoi. Et tous les livreurs sont revenus à midi. C'est-à-dire que la dernière livraison a lieu vers midi moins quart, entre 11h30 et midi moins quart. Entre-temps, il y a déjà une partie du nettoyage qui a commencé à partir de 11h. Et l'après-midi, il y a une équipe qui vient jusqu'à 15h30 pour continuer le nettoyage des locaux, sachant que tout a été conçu et que tout est lavé des sols au plafond tous les jours à fond. Voilà, c'est le principe de base. Tout doit être désinfecté de A à Z après chaque service. D'accord. Il y a, je pense, quasiment plus d'heures en entretien, nettoyage qu'en heures de production pure. Oui, moi j'étais assez impressionné justement par le côté particulièrement propre de tous ces locaux et également par ce chemin en U. Alors pourquoi avez-vous adopté cette disposition des locaux? C'est-à-dire on rentre par un côté, on sort de l'autre côté avec le produit fini, mais on ne revient jamais sur ses pas. Voilà. C'est un problème de contamination, c'est-à-dire que quand on va recevoir un légume, n'importe quoi, une cagette de pommes de terre, la cagette en bois, elle est forcément souillée. Donc tout ce qui va rentrer dans la cuisine, on va vider tout de suite la cagette dans des bacs plastiques qui ont été nettoyés et on va évacuer tout de suite les déchets. Et le produit ne doit jamais revenir en arrière pour ne jamais rentrer en contact avec un produit souillé. C'est le pourquoi de ce qu'on appelle la marche en avant. C'est un principe de base, c'est le b.a.-ba de l'agrément européen au niveau... Vous avez l'agrément européen, effectivement. On a obtenu, au bout de plus de 3 ans, un dossier de 500 pages, l'agrément européen, cuisine pour collectivité. Et ça représente quoi pour vous, le fait d'avoir cet agrément européen? D'abord, c'était indispensable pour faire les quantités de repas qu'on fait, donc il n'y avait pas tellement de choix. Et puis, c'est un plus, évidemment, au niveau de la qualité sanitaire de nos produits, de l'assurance des produits qu'on distribue. J'ai jamais fait le calcul, mais je pense qu'on a pu dépasser le million de repas servis en collectivité depuis qu'on en fait, et on n'a jamais eu le moindre incident alimentaire. Donc voilà, c'est d'une part une obligation, et d'autre part, une obligation morale par rapport à nos clients, quoi. D'accord. Donc maintenant, venons-en à la composition eux-mêmes des menus. Qui décide et comment est-ce que ça se passe finalement? Alors il y a une diététicienne qui est embauchée ici à mi-temps, dont c'est le travail, donc qui conçoit, qui élabore tous les menus, qui travaille à la recherche de fournisseurs locaux, de produits bio, de filières locales, qui fait tout le travail de relations avec les fournisseurs, de commandes, de précommandes, etc. Parce que dès qu'on travaille bien sûr avec des produits frais, avec des produits locaux, là c'est beaucoup plus compliqué au niveau des délais, au niveau il faut souvent précommander, prévenir à l'avance, etc.
Donc le travail, c'est évidemment l'équilibre alimentaire. On part du principe que les repas conserves sur une semaine sont équilibrés entre eux, c'est-à-dire que si un jour il y a un féculent, le lendemain il y aura un légume vert. Sur la semaine, vous aurez une viande de boucherie, une viande, un bœuf ou un veau, un porc, une fois du poisson, une fois des œufs. On fait aussi des repas alternatifs avec moins de viande. Cette semaine, on a par exemple une reblochonnade de pélardon AOC bio de Campis au menu, avec des pommes de terre fraîches, le pélardon fondu dessus. Voilà. D'accord. Petite question gag, je n'ai pas vu, ou alors je ne sais pas, mais je n'ai pas vu de friteuse. Non, c'est dépassé, c'est fini ça. C'est fini? On ne frit plus. Plus de frites. Plus de friteuses. Déjà, au niveau équilibre alimentaire, on part du principe que les enfants mangent largement assez de frites chez McDo, Quick et Consort, que le steak, le poisson pané le soir à la maison c'est facile, j'en fais quelque chose. Et nous on est là pour faire justement une cuisine différente, leur faire découvrir des produits frais, des légumes verts, on va faire manger d'autres choses voilà. Et pour les frites, produits frits, c'est un produit qui est impossible de livrer en liaison en collectivité. On n'arriverait jamais à le livrer croustillant sur place. Voilà. D'accord. Alors, question aussi peut-être un peu plus indiscrète. Quel est l'accueil réservé par les enfants et les élèves et les lycéens à ce que vous leur proposez? Est-ce que vous avez beaucoup de retours? Je crois que le mieux, ce serait d'aller leur demander à eux. Sinon, nous, on fait régulièrement des tests qualité qu'on envoie donc sur les menus préférés, les menus les moins aimés, les côtés améliorés, les côtés à continuer à mettre en avant. Et je pense qu'on a des réunions, on a aussi des réunions avec les collectivités qui sont avec les élus, les personnels de service, les parents d'élèves, les instituteurs qui sont au repas aussi. Et je pense qu'on est vraiment dans une démarche de qualité et que cette démarche est reconnue, quoi. Côté Voilà ce que je bio? pourrais dire. Côté bio, c'est un peu plus compliqué. Problème de financement, bien sûr, puisque tous les financements pour la promotion du bio, pour l'instant, sont faits par la région et le département et sont donc réservés au collège et au lycée. Et la restauration scolaire dont je m'occupe, donc des écoles primaires et maternelles, est une restauration gérée par les mairies, qui n'ont évidemment pas les mêmes financements que ces grosses collectivités. Donc là, c'est évident que le conseil régional de Languedoc-Roussillon a plus de moyens que la mairie d'Olas ou de Montardier. Voilà. D'accord. Beaucoup de problèmes. D'accord. En conclusion de cet entretien, qu'est-ce que vous avez à dire? Quel est le message que vous entendez faire passer? Je n'avais pas vraiment réfléchi à ça, puisque si vous êtes venu me voir, c'est pas moi qui suis venu vous voir. C'est une interview non préparée. Hein. Voilà. On va dire qualité, 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 quoi. Hein, c'est le credo qui m'a toujours permis de m'en sortir. Hein. Depuis 85, le commerce au Vigan a, moins qu'on puisse dire, je pense, quelque peu évolué. Quand je me suis installé, moi, en 85 au centre-ville, il n'y avait pas Super U, il n'y avait pas Intermarché. Il y avait 7 épiceries au centre-ville, c'était un autre monde, quoi. J'ai vécu toutes ces évolutions et je pense que si j'ai pu m'en sortir, si je peux prétendre ça, à évoluer, continuer d'avancer, c'est en ayant mis en avant les produits locaux, la qualité de la prestation, des produits frais, voilà. Bien, alors je vous remercie pour cette interview d'abord, que vous retrouverez sur mon blog, évidemment. Cela dit, je vous donne rendez-vous dès maintenant, si vous voulez bien, alors pour une visite commentée de vos locaux, qui nous permettra un petit peu de rendre plus palpable tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. C'est moi.